Bonjour à tous, donc moi c'est Grani Sophie qui suis donc responsable commercial pour la société Noot, éditeur du logiciel Simax pour les présents qui ne connaissent pas. Et aujourd'hui donc nous allons vous présenter un webinaire à trois avec deux de nos partenaires, donc Credit Safe qui est un tout nouvel arrivant dans les partenaires de Noot, qui est fournisseur d'informations et de données sur les entreprises, et Active System qui est un intégrateur Simax et qui donc mène à bien des projets avec Simax et voilà, depuis 2 ans maintenant. Voilà. Donc, le connecteur a été paramétré entièrement par Active System et donc c'est eux qui vont, au fil de cette présentation, vous faire la démonstration. Donc, dans l'ordre des choses, on va premièrement avoir une présentation de chacune des sociétés partenaires. Voilà, donc présentation de Credit Safe, puis de notre intégrateur Active System qui sont présents aujourd'hui. Et puis ensuite, le principe du connecteur, les prérequis d'installation et bien évidemment une démonstration globale de ce connecteur. Et on terminera par des questions-réponses. Donc, je vais vous demander si vous voulez bien d'attendre la fin du webinaire pour la partie échange et questions-réponses au sujet de ce connecteur ou des questions diverses que vous souhaitez poser à nos intégrateurs. Voilà, donc je vous remercie par avance pour votre attention. Et puis, je vais laisser la parole du coup à Credit Safe. Eh bien, merci Sophie. Donc effectivement, Credit Safe est un fournisseur d'informations et de données sur les entreprises. Donc on peut peut-être passer sur la slide suivante. Nous collectons notre métier premier, c'est de collecter l'information. Alors, pour quel domaine d'intervention? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos données sont utilisées par les entreprises et on adresse toutes les directions métiers, aussi bien la direction financière pour la gestion du risque crédit, la gestion également des fournisseurs, mais également on s'adresse aussi à des directions juridiques, la gestion du risque pour les notions de risk management, où là, on répond sur des enjeux plus de conformité. Aujourd'hui, de toute façon, la conformité et le risque sont vraiment de plus en plus proches. Et bien souvent, d'ailleurs, selon la taille de l'entreprise, on s'adresse directement à la direction des risques. Également, on s'adresse aux directions marketing et commerciales, puisque notre data est aussi bien utilisée à des fins de prospection, mais également d'études et d'analyse. Voilà, en gros, quels sont les domaines d'intervention et sur lesquels, en fait, notre data peut répondre. Alors, la façon dont on a accès à cette donnée, c'est simple, ça peut être au travers du site Credit Safe, effectivement, également par échange de fichiers, dans le cadre d'un enrichissement ou une autre structuration de fichiers, mais aussi surtout par API. Et c'est ce pourquoi d'ailleurs nos données sont disponibles aujourd'hui dans la solution Simax. Alors, on peut passer sur la slide suivante. Voilà, alors Credit Safe. Credit Safe, c'est un groupe norvégien. Nous sommes présents, nous avons 23 bureaux dans le monde, dans 14 pays. On couvre les 5 continents. C'est 1250 collaborateurs et on réalise 190 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial. On a environ 110 000 clients dans le monde, ce qui représente à peu près 205 000 users. Et puis, juste un petit focus sur la France. En France, nous sommes donc environ 120 collaborateurs. Nous réalisons 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous avons un siège social localisé à Roubaix et 2 bureaux, un à Paris et un autre qui vient d'ouvrir à Lyon également en 2020. Donc, ce qui représente 12 000 clients. Alors, 12 000 clients, on couvre toutes les tailles d'entreprise, de la TPE jusqu'au grand groupe. C'est ce qui a fait d'ailleurs notre particularité, c'est notre position sur le marché français. On a ouvert la filiale France il y a 15 ans sur un marché de la donnée qui était déjà très mature. Et notre position a été, et notre leitmotiv a été de démocratiser cet accès et donner accès à toutes les tailles d'entreprise aux informations et aux données sur les entreprises. Alors, on peut passer sur la slide suivante. Maintenant, effectivement, là, par cette slide-là, on vous montre la couverture des données Credit Safe. On voit bien qu'effectivement, on a une implantation complètement globale. On couvre l'intégralité des pays. Il nous reste quelques pays en gris qui ne sont pas couverts online. Mais sur toute la zone rouge, ce sont les pays sur lesquels nous allons collecter de l'information. Alors,
Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous traitons plus de 8000 sources au niveau mondial pour construire des rapports sur les entreprises. Donc, nous, CreditSafe, notre métier premier, c'est de collecter. Et puis, le second, c'est justement de savoir travailler cette donnée, la restituer, donc la structurer, la normaliser et l'agréger de façon à la rendre la plus lisible possible et la plus exploitable possible. Alors, lisible au travers des rapports. Nous avons construit des rapports d'entreprise simples et vraiment très didactiques. Et aujourd'hui, nous disposons de plus de 380 millions de rapports sur les entreprises au niveau mondial. Alors, juste pour revenir sur les données, parfait. Donc là, c'est le Focus France. J'ai dit que nous avons à peu près 8000 sources. Nous collectons jusqu'à plus de 8000 sources au niveau mondial. Et puis, le petit focus sur la France, c'est cette capacité justement à pouvoir compiler comme ça 3 sources de données. Nous avons des sources publiques, des sources privées et des sources collaboratives. Toutes ces sources, effectivement, que ce soit l'INSEE, l'INPI, le BODAC, sont mises à jour quasi en temps réel. Par exemple, pour les journaux d'annonces légales, nous restituons l'information à J+1. Et puis, ce sont ces données qui donnent naissance au rapport d'information. Alors, en termes de chiffres, ce qui fait, lié donc à nos sources, par exemple, nous disposons de 31 millions de sirènes sur la France avec un historique de plus de 15 ans. Nous avons plus de 11 millions d'entreprises actives sur la France et nous collectons des informations sur plus de 1 million d'associations. Nous avons au total, on analyse également, on va jusqu'à collecter des informations sur l'entité, mais en même temps, on va plus loin puisqu'on collecte des informations sur les maisons mères et les maisons mères ultimes des entités sur lesquelles on souhaite avoir des informations. Ce qui fait que nous avons plus de 22 millions de liens. Et alors, autre donnée intéressante, c'est qu'en termes de sources, nous allons chercher nos informations évidemment dans l'analyse des bilans, mais pas que. Nous collectons également des données comme les contentieux, les privilèges. Nous avons également un observatoire en fait qui nous permet de collecter des données de paiement qui sont là issues de bases collaboratives, c'est-à-dire qu'on demande par exemple des clients partenaires, à des clients de devenir partenaires, mais c'est surtout en fait donner la possibilité à ces clients que l'on puisse en fait transposer notre savoir-faire chez eux et cette capacité à justement traiter la donnée, eh bien, en traitant la donnée qu'ils produisent, comme par exemple au travers des balances âgées, eh bien, on est capable comme ça de pouvoir analyser le comportement de paiement des clients avec lesquels ils travaillent. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, savoir comment le client paye une entreprise, à la limite, je suis tentée de le dire, toutes les entreprises le savent, c'est la lecture de leur balance âgée, c'est dans leur balance âgée. Mais le fait de partager cette information, ça, ce sont dans les bases de données collaboratives, eh bien, permet d'avoir l'effet miroir, c'est-à-dire de savoir comment ce fameux client me paye, je le sais, mais paye le reste des fournisseurs, ça, je ne peux pas le savoir. Et je ne peux le savoir que si je rentre dans un programme de base de données collaborative. C'est pour ça qu'ici, on voit bien sur cette slide les 3 formes, les 3 natures, on va dire, de sources, les données publiques, les données privées et l'importance des bases collaboratives. Autre information, par exemple, on collecte également, effectivement, des données comme les privilèges. Ici, vous pouvez laisser, ce sont sur les mises à jour. La slide suivante permet de dire qu'effectivement, on a des mises à jour très régulières qui va jusqu'à, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour certaines sources, et notamment, par exemple, le traitement des journaux d'annonces légales, où on restitue l'information à J+1. Autre donnée importante, et surtout dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, et qui permettent d'avoir d'autres informations indépendamment du traitement des bilans, c'est par exemple le suivi privilège. Aujourd'hui, c'est très important de pouvoir être informé ou de suivre ces tiers
nous mettons sous surveillance, nous, Crédit Safe, plus de 200 000 entreprises françaises. Ce qui fait que, lorsque l'on a accès aux données Crédit Safe, eh bien, on a également accès à ce niveau d'information, c'est-à-dire est-ce que cette entreprise a des contentieux, si oui, de quelle nature et surtout, quelle position. Est-ce qu'elle est en position de demandeur, défendeur? Voilà, donc on suit beaucoup d'informations qui vous permettent de pouvoir comme ça analyser et augmenter en fait votre vision des tiers avec lesquels les entreprises s'engagent. Et nous avons plus d'1 million de DBT Score. C'est le fameux indicateur de comportement de paiement dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui est issu du traitement des données des bases collaboratives. Ça, c'est important parce que ce qui fait que plus d'1 million d'entreprises françaises, aujourd'hui, quand on a accès aux données Crédit Safe, eh bien, plus d'1 million d'entreprises ont déjà un comportement de paiement attribué. Voilà. Donc, on peut passer sur la slide suivante. Alors, voilà. Donc là, on a compris quelles étaient les sources, quel est le métier de Crédit Safe. Et comme je vous l'ai dit, en fait, notre métier, c'est collecter, structurer, normaliser et agréger et surtout restituer. Donc, la restitution, vous pouvez avoir accès aux bases de données dans le cadre par API ou par échange de fichiers. Et également, par API, on a accès aux rapports déjà Crédit Safe qui sont déjà préformatés. Ici, c'est l'exemple du rapport. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ces rapports? Bien, toutes les informations qui sont collectées par Crédit Safe. Ça aussi, c'est un point important parce que ça fait partie de notre différenciation. Crédit Safe restitue l'intégralité des informations collectées. S'il n'y a pas l'information, si on ne collecte pas cette information, c'est que nous n'y avons pas accès et donc elle ne sera pas présente dans le rapport. Les rapports sont automatiquement complets. Donc, on peut retrouver un résumé qui permet d'avoir des données identitaires et des premières informations sur, par exemple, les indicateurs clés et notamment les résultats financiers de l'entreprise. Nous avons tous les onglets qui sont ici. Ce sont les onglets de détail et ils mettent en évidence aussi également justement les différentes natures. Alors là, vous avez le bandeau qui permet justement d'analyser en un flash l'entreprise que vous êtes en train de consulter. Par exemple, voilà, vous avez donc la note, le rating, qui est exprimé d'ailleurs de différentes façons, puisque comme on est un groupe international, eh bien, vous avez le rating international, et puis pour la France, voilà. Et puis pareil, l'échelle, on a 3 échelles différentes, ça peut être de 0 à 20 également, ou de 0 à 100. La limite de crédit, qui est une limite de crédit conseillée, est calculée donc par les experts Crédit Safe et d'ailleurs en partenariat également avec des agences. Et elles sont reprises cette limite de crédit est également reprise par des grands groupes et également par des agences de notation ou des assureurs crédit. Vous avez le DBT Score, qui est l'indicateur dont je vous ai parlé tout à l'heure de comportement de paiement qui s'exprime en nombre de jours de retard au-delà de la date d'échéance. Et cet indicateur n'est possible que par le traitement des données produites par l'entreprise et donc qui rentrent dans ce qu'on appelle les bases de données collaboratives. Et cet indicateur, il vous permet de voir pour chacune des entreprises que cette entreprise en fait que vous consultez, elle soit cliente ou fournisseur. C'est important de savoir à combien elle paye ses fournisseurs. Je m'exprime parce que dans le cadre d'un fournisseur, par exemple, effectivement, eh bien, on connaît comme ça sa capacité à pouvoir justement commander de la matière et donc, sous-entendu, produire ma commande. Mais pareil, lorsque l'on est dans le cadre d'un credit manager, eh bien, de voir comment paye quel est le comportement de paiement de ce client versus la position que moi je connais dans mes livres, c'est intéressant parce que ça met en évidence, est-ce que je suis un fournisseur stratégique? Est-ce qu'il me paye bien parce qu'effectivement, il a besoin de moi et je m'aperçois qu'il paye mal les autres? Ça, c'est un signe. Ou à l'inverse, il me paye mal parce qu'effectivement, j'ai toujours été un peu souple
et puis bon voilà, c'est dans son comportement, puis en fait je m'aperçois qu'il paye très bien ou régulièrement ou rapidement les autres fournisseurs. Donc aujourd'hui, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes, ces paramètres-là sont très importants. Les privilèges, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, on met sous suivi plus de 200 000 privilèges, 200 000 entreprises dont vous avez des statuts. Puis vous pouvez voir ici, dans les onglets jugement, eh bien, là, je n'ai pas la main, mais vous avez les positions, les contentieux. On va même jusqu'aux sanctions avec la DGCCRF. L'historique, c'est très important. Et les données du groupe. Et ici, vous pouvez retrouver toute l'affiliation, les liens capitalistiques, détecter la maison mère ultime, et regarder comme ça l'arborescence capitalistique des entreprises avec lesquelles vous travaillez. Pareil pour les dirigeants, cartographie des dirigeants. Quels sont les dirigeants qui sont encore en place dans l'entreprise que je suis en train de consulter versus eh bien, les dirigeants anciens. Et puis, voilà, vous avez d'autres informations qui sont tout à fait exploitables dans le cadre du connecteur. Voilà, et puis des indicateurs comme le nouvel indicateur que l'on a construit en 2020, qui était pour répondre et surtout pouvoir mesurer la capacité de rebond des entreprises compte tenu de la crise sanitaire et qui prend en considération le secteur d'activité, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un facteur clé dans le rebond des entreprises, le secteur d'activité. On a vu des entreprises avec des situations financières très stables juste avant le mois de mars et qui sont sur des secteurs d'activité qui sont encore à l'arrêt. On pense tout de suite à l'hôtellerie, l'événement, le loisir, voilà, toutes ces choses-là dont les entreprises pouvaient être en situation favorable financièrement, mais effectivement, le secteur d'activité aujourd'hui est un facteur à prendre en considération dans l'analyse. Donc voilà pour les rapports Credit Safe. Ils se présentent comme ça. On va mieux comprendre dans la démonstration qui va suivre. Je pense qu'on peut passer sur la slide suivante. Et voilà, et je vais laisser la main à Nicolas. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Nicolas Roth et je travaille chez Active System, que je vais vous présenter en quelques mots. Donc, c'est une société de conseil qui est implantée en Alsace et dans le Rhône. On est spécialisé dans la stratégie de l'organisation, la gestion industrielle et le système d'information. Et depuis 25 ans, notre mission est de répondre aux besoins des PME, PMI, ETI qui souhaitent améliorer leur efficience et l'efficacité de leurs collaborateurs. On intègre les spécificités de chaque client, les évolutions méthodologiques et digitales pour prendre en compte vraiment la complexité croissante et surtout assurer une cohérence vraiment transversale. Et donc, la souplesse et l'adaptabilité de CIMAX nous ont séduits et donc on est devenu intégrateur partenaire en 2019. Alors, on a voulu faire ce connecteur parce que l'analyse du risque, pour nous, est une composante essentielle. Alors, d'abord pour la gestion commerciale avec les clients qu'on a, mais aussi dans la phase de prospection. Et pareil pour les achats, parce que la gestion du risque fournisseur, des fournisseurs existants est cruciale, mais aussi dans la phase de marketing achat pour déterminer les fournisseurs potentiels. Et bien entendu, le contexte actuel met encore plus en exergue la nécessité de suivre ce risque. Voilà, donc en quelques mots, le principe du connecteur, c'est d'importer des informations sur des clients, prospects, fournisseurs depuis la base Credit Safe dans le RP CRM CIMAX, de pouvoir gérer leur mise à jour dans le RP, de pouvoir lier ces informations aux bases existantes, qu'elles soient des bases de clients ou fournisseurs, ou alors de pouvoir créer directement un client ou un fournisseur à partir des informations de Credit Safe. Le but aussi, c'est de pouvoir mettre en surveillance et de recevoir des alertes en automatique. Et au final, le plus important, c'est d'intégrer la gestion du risque directement dans le RP. Donc, au final, ce qu'on voulait, c'est avoir une complétion des datas parce que ça permet d'avoir un maximum d'informations sur les clients, les prospects et les fournisseurs, de pouvoir gagner du temps en saisie et en administration, de gagner en efficience avec des informations vraiment poussées et qui ne sont plus à chercher, et puis d'intégrer des aides décisionnelles externes dans l'ERP et le CRM. Alors, quelques prérequis. Il faut avoir souscrit une licence API Credit Safe.
Il faut avoir au moins une licence de l'ERP CRM SIMAX et disposer d'une version supérieure ou égale à la 2032.01 et puis avoir acquis le présent connecteur. L'installation est extrêmement simple. On importe un SNX, on relance SIMAX, on renseigne les identifiants que CreditSafe a fournis, on les renseigne dans les paramètres généraux et du coup, le connecteur fonctionne. Il est livré avec une documentation qui est assez fournie, assez détaillée et on a fait extrêmement attention à ne faire aucune modification sur le paramétrage standard, ce qui fait que ni en montée de version, ni en maintenance, ça n'impacte quoi que ce soit. Voilà. Donc, le schéma général de fonctionnement, c'est un connecteur qui utilise l'API REST de CreditSafe, donc qui s'appelle CreditSafe Connect. Les échanges d'informations sont en format JSON. Et donc, on a intégré le moteur de recherche de CreditSafe qui permet, via la consultation de la base, de créer des fiches. Ces fiches correspondent donc à la société qu'on a cherchée. Celles-ci peuvent être mises à jour, alors en automatique ou en manuel, selon des critères définis dans les paramètres généraux. Et puis, ensuite, on peut classer ces fiches dans des portefeuilles, des portfolios, et décider de les mettre sur surveillance pour pouvoir recevoir des notifications par mail dès qu'un événement le nécessite. Et puis, bien sûr, ces fiches, comme on l'a dit avant, permettent soit des liaisons avec la base existante, soit permettent de créer un client, un prospect, un fournisseur dans la base. Et bien entendu, on peut aussi analyser, donc gérer le risque du portefeuille et aussi, ça va nous permettre, vous le verrez, de pouvoir suivre l'abonnement CreditSafe. Alors, juste quelques définitions. Diane avait commencé et pourra, si elle le souhaite, notamment commenter cette page, mais on va revenir sur ces éléments, donc autant les expliquer tout de suite. La notion de rating, donc c'est une notation qui est basée sur la probabilité qu'une entreprise devienne insolvable dans les 12 prochains mois. Donc, ça prend en compte plus de 15 paramètres. Je dis plus parce qu'il me semble qu'il y en a un qui a été intégré, les indicateurs d'exposition qui ont été intégrés assez récemment. Donc, vous voyez, il y a plusieurs notes. Le A, c'est la meilleure note. Le E, c'est une entreprise en général fermée. Et D, c'est une entreprise qui est vraiment en difficulté certaine. La notion de solvabilité… Oui ? Tout à fait, voilà, pardon. Merci. La notion de solvabilité, donc c'est un calcul qui est basé sur les antécédents de crédit. Donc, plus la note est proche de 100, mieux c'est. Plus l'entreprise est solvable. Et plus on se rapproche de 0, plus il faut être plus que vigilant. Voilà. En termes de limite de crédit et limite de contrat, donc Diane nous en a parlé avant, ce sont des recommandations qui sont soit basées sur ce qu'on pourrait offrir à une organisation ou alors des limites de capacité contractuelle qu'on pourrait avoir sur un seul contrat et sur 12 mois. Diane, est-ce que vous souhaitez compléter ? Oui, alors, c'est parfait, oui, merci. Non, oui, effectivement, la nôtre donne une indication sur le risque de défaillance. Donc, on suit bien comme ça la vie de l'entreprise. Et pour la limite de crédit, non, c'est parfait. C'est exactement ça. C'est une recommandation conseillée et calculée par CreditSafe. Il faut savoir, en fait, et pareil, tout comme le comportement de paiement, au fond, ce sont vraiment des indicateurs qui sont produits par CreditSafe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes de statistiques, par exemple, lorsqu'on a un comportement de paiement qui dépasse les 30 jours de retard, on sait que, par exemple, l'entreprise a 25% de chance, a une probabilité de 25% de défaillir, on va dire. Tout comme lorsqu'elle inscrit, par exemple, un privilège ou au moins 2 privilèges d'ailleurs dans les 6 mois, également, elle augmente sa probabilité de défaillance. Voilà, ce sont vraiment des indications qui sont calculées par CreditSafe. D'accord, merci Diane. Alors, on va passer à la partie démonstration, donc directement avec SIMAX. Je me suis permis de préouvrir certaines pages juste pour gagner du temps ou plutôt ne pas vous en faire perdre. Donc, le connecteur rajoute un menu ici, CreditSafe, dans lequel on peut faire une recherche, voir la liste des fiches, faire la gestion du monitoring,
avoir des tableaux de bord et des analyses en fait, du portefeuille. Donc, on va commencer sur la partie recherche. Donc, voilà, en cliquant sur recherche, on obtient cet écran. Donc, à l'ouverture de l'écran, CIMAX va chercher la liste des pays et le nombre de recherches encore possibles compte tenu de votre abonnement avec CreditSafe. Donc là, on voit par exemple que sur la Belgique, je peux encore faire 997 recherches, sur la France 225. Et vous voyez que cette ligne, elle est en orange parce qu'on peut, dans les paramètres généraux, on peut se mettre des alertes visuelles de ce type en automatique pour vérifier s'il y a, au bout d'un certain moment, une alerte pour pouvoir reprendre des crédits chez CreditSafe. Donc, dans ce formulaire-là, il faut sélectionner au moins un pays. Donc, on va prendre l'exemple de la France et au moins un critère. Alors, si vous avez un numéro de SIRET, il est suffisant. Donc, tous les champs s'effacent et vous avez le bouton « Lancer la recherche ». Si vous n'avez pas le SIRET, vous pouvez utiliser le moteur de recherche. Donc, on va prendre un exemple. On va faire Active System. Alors, Active System Consultant. Et on ne va rien lui mettre d'autre. Donc, on lance la recherche. Et là, on va… CreditSafe va nous remonter… On va timer en fonction de ce qui… Pardon? Pardon? Non, non, allez-y. Bon. Voilà. D'accord. Donc, du coup, on a lancé la recherche sur Active System Consultant. Et là, comme un bon moteur de recherche, on nous indique qu'il y a 16 000 sociétés qui ont été trouvées parce qu'il va chercher toutes les possibilités liées à Active, liées à Système et liées à Consultant. Bien, après, on peut réduire le champ de recherche. Si on met, par exemple, le code postal, on ne va plus avoir que 5 sociétés. Et par exemple, si j'avais souhaité mettre le nom exact, il me suffit de cocher que ça. Et du coup, il va me dire, OK, il n'y a plus qu'une société. Bon, même si je ne l'avais pas fait, j'aurais pu en sélectionner une. Et là, il y a une gestion des doublons. C'est-à-dire que là, si je sélectionne Active System, on va me dire, bah non, cette société, elle est déjà suivie, ça ne sert à rien. Donc, admettons qu'elle ne le soit pas, je fais valider, je crée ma fiche. Et du coup, la fiche, ça ressemble à ça. Donc, on a une fiche en 2 zones, une première de pilotage et une deuxième de data avec une gestion par onglet, résumé, fiche d'identité, monitoring, etc. Donc, on va commencer, si vous voulez bien, par la notion de data. Donc, vraiment, le principe, c'est de n'afficher que les informations très importantes. Par exemple, dans l'onglet résumé, bon, on va reprendre le nom de la société, le statut, savoir si c'est une société qui est active ou pas, le dernier chiffre d'affaires, la description de l'activité, les capitaux propres, et puis le scoring CreditSafe avec la date de dernière mise à jour du rating, le rating, donc en rating A, la limite de crédit, la tendance de solvabilité, la solvabilité, enfin, voilà, des informations qui sont importantes pour déterminer le risque. Alors, dans cet onglet-là, s'il y a des procédures en cours, on va prendre l'exemple de Toys R Us, ça va vous mettre automatiquement une liste de jugements avec l'historique. Et ça ne va pas le mettre s'il n'y a pas de jugement. Donc, on essaye, d'un point de vue ergonomique, de nous montrer, en tout cas de mettre en lumière que les informations très importantes dans cet onglet résumé. Alors, on va voir les autres onglets. Donc, les fiches d'identité reprennent les adresses ainsi que les adresses passées, les possibilités de mail si la société a un mail, le téléphone, le site web, l'identifiant CreditSafe, mais aussi le SIRET, le numéro de TVA intracom, les informations légales, notamment les dates de début d'activité, savoir si c'est un siège social ou non, le statut juridique, la classification, est-ce qu'il y a un commissaire au compte, nombre d'employés, le capital social, et puis les différents gérants. Alors, on va prendre d'autres exemples là-dessus. Si on prend par exemple Solvabilité Entreprise, qui est donc la société CreditSafe, on va voir que là, il y a beaucoup plus de gérants. Si on prend une autre société, par exemple, Plastic Omnium, je sais qu'en UK, il y avait
pas mal d'informations, donc je vais l'ouvrir. On reviendra sur la liste juste après. C'est juste pour montrer le type d'informations qu'on peut retrouver. Donc là, par exemple, sur Plasticomium en Angleterre, il peut y avoir plusieurs classifications et vous avez l'historique aussi du nombre d'employés quand il y en a, ainsi que la liste des dirigeants, etc. L'onglet monitoring, c'est pour savoir si la société, vous l'avez mise en surveillance dans un portfolio. Alors, il se trouve que celle-là, elle n'y est pas. Si je prends Active System, elle est dans 4 portfolios. Et si je le souhaite, je peux voir les notifications. On ne les remonte pas à partir de la fiche pour faire des gains de flux. Mais on peut néanmoins, en cliquant sur le bouton, aller rafraîchir toutes les notifications et les avoir ici. Bien, donc dans l'onglet après structure groupe, c'est tous les liens capitalistiques que Diane nous expliquait avant. Donc, vous avez la notion de holding, de maison mère, de filiale, de société affiliée. Et dans la partie analyse de société, on va avoir, si je prends l'exemple de cette société-là, on va avoir des commentaires. Les commentaires, ils peuvent être soit généraux, soit positifs, soit neutres, soit négatifs. Donc, en l'occurrence, pour cette société, à l'époque, le risque était élevé. Donc, on remet l'ancien rating pour pouvoir le comparer au rating actuel et vous avez l'historique des ratings dans le temps. Et vous pouvez voir à partir de quand ça commence à flancher. Bien, sur les états financiers, donc là, on va ramener tous les états financiers possibles, donc le compte de résultat, le bilan, les fonds de roulement, les valeurs nettes et tous les ratios possibles. Voilà, et y compris en Angleterre. Donc, si je prends par exemple Plasticomium UK, sur les états financiers, vous allez avoir pas mal de data, et y compris les ratios. Donc, ça fonctionne évidemment, comme Diane le disait, de manière internationale. Alors là, vous pouvez vous servir de la petite loupe si vous voulez, par exemple, rechercher un champ en particulier. Et puis, si vous avez par mégarde enlever le tri, etc., il y a un petit bouton qui vous remet toutes les lignes dans le bon sens et qui vous le remet au carré. Bien, dans la partie autres informations, alors là, vous allez retrouver des informations qui varient selon les pays. En tout état de cause, on n'affiche que les champs dans lesquels il y a des informations. Donc, dans les informations additionnelles, vous allez avoir l'historique de la société, l'historique du score. Dans les informations négatives, quand il y en a, vous allez avoir les jugements, les privilèges. Sur les informations financières locales, parce que selon les pays, vous pouvez avoir des choses particulières, donc vous allez les retrouver ici. Et puis, dans les informations de paiement, l'évolution de la manière dont paye la société et aussi par rapport à son secteur. Donc, encore une fois, les champs vides sont masqués pour éviter de surcharger l'information. Bien, on rentre cette fois-ci dans la partie pilotage, donc en bleu. Donc là, vous avez un champ sur la date de dernière mise à jour. Donc là, on voit que c'est assez ancien. La société, elle est en rating A. Voilà. Donc, dans les paramètres généraux, on peut définir si on veut des mises à jour pour les sociétés en rating A, par exemple, tous les ans, celle en B tous les 6 mois, celle en C tous les 3 mois, celle en D tous les mois ou toutes les semaines. On peut déterminer des règles de gestion de ce type. Et donc, du coup, le calcul, là, est une indication, est une recommandation par rapport à ce que vous avez mis dans les paramètres généraux. C'est une recommandation pour la prochaine mise à jour. Alors, là, il y a une petite case à cocher qui est assez importante, qui permet de suivre ou non. Donc, en fait, vous pouvez décider de suivre ou non une fiche. Si la case, elle est cochée, la société, elle est intégrée dans les stats, mais aussi dans la liste des suivis à mettre à jour. Donc, en automatique ou en manuel via les paramètres généraux. Si la case, elle n'est pas cochée, ben, le champ précédent, là, prochaine mise à jour, évidemment, il est masqué. Vous pouvez, par exemple, avoir une fiche et décider de ne pas la suivre. Par exemple, si un client ou un fournisseur devient inactif. Par exemple, si vous souhaitez des informations sur une société qui ne passera qu'une commande spot.
si un client devient dormant, si vous souhaitez avoir des informations sur un prospect avant que vous ne fassiez affaire ou sur un fournisseur potentiel dans une démarche de marketing achat. Donc, cette case à cocher, elle est importante dans votre gestion du portefeuille. Et puis, vous avez un petit lien ici pour pouvoir accéder au site de CreditSafe, par exemple, si vous le souhaitez, demander une enquête de terrain. Bien, les deux parties juste en dessous permettent de gérer le lien avec la base client ou fournisseur existante dans CIMAX. Donc, on peut lier à un client existant ou créer un client ou un prospect. Là, dans cet exemple, Plasticomium, pour la simulation, je l'ai lié à un fournisseur qui s'appelle Plasticomium Automotive Limited. À titre d'exemple, Active System, je l'ai lié à un fournisseur complètement virtuel et je l'ai lié à une fiche client que j'avais créée depuis la base. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On va voir après le processus pour lier, mais ce qui est important, c'est quand on fait ce lien, on retrouve, et c'est le même principe dans une base pour un client ou un prospect que pour un fournisseur. Donc, on va venir insérer un petit encart ici dans la fiche client, dans lequel on rappelle qu'il y a un identifiant, on rappelle le rating, on rappelle que la société l'est suivie et qu'il y a un monitoring. On donne aussi dans l'onglet détail, on rajoute quelques informations sur la société, la forme juridique, les capitaux propres, la description de l'activité, les employés, le dernier CA, etc. Et dans la partie compta, on va y mettre les limites de crédit, les limites de contrat, la solvabilité et la notion de paiement. Et ça, c'est très important parce que souvent, on a du mal à renseigner l'encours autorisé. Et donc, cette partie-là nous permet de nous donner une limite beaucoup plus probante sur notamment l'encours autorisé et le risque qu'on prend par rapport à l'encours total, à l'encours total et notamment l'encours comptable plus les commandes donc en cours. Donc, on a exactement la même chose du côté fiche fournisseur. Voilà, ça c'est quand on lie à un client ou on lie à un fournisseur. On va faire un exemple, par exemple, pour Plasticomium. Voilà, si je veux le lier, voilà, j'arrive sur un formulaire. Donc, à droite, je rappelle les éléments de la société, enfin de la fiche CreditSafe que je veux lier. Et à gauche, chez ma base client. Si je veux, par exemple, le lier à… par exemple, si je veux le lier à EK France, on va voir que là, je peux remplacer, si je sélectionne tout, je vais écraser ces champs et en ramener d'autres. Mais peut-être que je n'ai pas envie d'écraser le nom de la société. Donc, en fait, je peux choisir les informations que je vais remonter. Voilà, si je fais ça, je n'écraserai pas les données de numéro de téléphone non commercial. Et non, mais pour autant, Plasticomium Limited sera lié avec la société EK France. Si par exemple, là, il y a des excusez-moi, je ne trouve plus mon terme, des sécurités, excusez-moi, il y a des sécurités, par exemple, si je le lie avec la société Active System, qui est déjà reliée. Donc là, automatiquement, pour éviter des confusions, il y a des sécurités qui sont intégrées. Donc la société, je ne peux pas la rattacher à cette fiche-là, puisque Active System est déjà rattaché. Voilà, ça c'est pour la notion donc, de lien pour la création. Donc on va chercher un maximum d'informations pour remettre dans les bases clients ou fournisseurs. Bien, donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai donc une liste de fiches qui est ici avec des légendes pour nous aider, pour nous aiguiller. Donc là, vous voyez, en vert, c'est les ratings A, en B, les verts un petit peu plus vert pomme, vert clair. Les ratings C, c'est en orange, les ratings D en rouge, les E évidemment aussi. Et puis, les sociétés qui ne sont pas suivies en gris. Bien. Donc, à partir de là, on a une liste. Et si on veut, on peut d'ores et déjà faire pas mal de filtres à partir de ça. Et notamment, on pourrait être intéressé d'avoir toutes les
des sociétés qu'on veut suivre, mais qui pour autant ne sont pas liées à une base. Donc, ne sont pas liées à une des bases. Donc, si on met aucune, là, vous allez voir toutes les sociétés que vous voulez suivre, que vous n'avez pas rattachées à un client ou à un fournisseur. Voilà. Bien, le bouton mettre à jour donc, va nous permettre, si on le souhaite, de pouvoir faire de la multisélection. Et puis, en cliquant, ça va aller consulter la base de CreditSafe, mettre à jour, et du coup, ça changera forcément les formules. Encore une fois, ce bouton, vous pouvez l'utiliser en manuel, mais si dans les paramètres généraux, vous décidez que les mises à jour sont en automatique, le système va aller voir en fonction des dates de prochaine mise à jour et va le faire la nuit de manière transparente pour vous. Voilà, donc du coup, on peut suivre ou ne pas suivre une société et, comme on l'a dit avant, on peut la mettre dans un portfolio pour la mettre en surveillance. Donc là, dans l'exemple, on a créé 4 portfolios. Donc les portfolios, ce sont des portefeuilles dans lesquels on va mettre des fiches. Donc là, j'en ai créé un qui s'appelle client, un autre fournisseur, fournisseur marketing achat pour les prospects, et puis dans la gestion commerciale des prospects. Donc si je prends un portfolio, par exemple celui de client, je vois que dedans, il y a 24 fiches et j'ai le nombre de notifications que j'ai reçues. Donc, les sociétés sont là. On peut ajouter des fiches, on peut en enlever. La répartition de mon risque, je la vois ici. Donc, sur mes 24 sociétés, j'en ai la moitié où j'ai aucun risque. Un où c'est bon, enfin, voilà, un petit peu plus de la moitié. Puis, j'en ai quand même une certaine partie où il faut que je sois vraiment très vigilant. Donc là, j'ai ma liste des notifications reçues dans le temps. Je peux définir les destinataires des notifications. Donc, par exemple, pour le portefeuille client, je vais définir des commerciaux, le responsable commercial, etc. Pour les fournisseurs, je vais définir le responsable achat ou les acheteurs, etc. Et puis, pour chaque portfolio, on peut définir des règles de notification. Alors, ces règles, elles sont pays par pays. Là, en l'occurrence, il y a un petit champ calculé qui vient vous dire que l'ensemble des sociétés du portfolio sont basées en France. Donc, si je choisis la France, voilà, et on va chercher, on va aller voir sur CreditSafe les possibilités de règles de notification. Donc voilà, là, il y a des règles en fait que j'ai activées ou non. Par exemple, quand le numéro de téléphone change, je n'ai pas envie de recevoir une notification. Par contre, quand le score change, donc là, on peut se mettre des paramètres. Hein. Donc, quand le score il est réduit de 1, ou alors quand il est en dessous de B, alors je reçois une notification. Donc, on peut vraiment paramétrer avec pas mal de possibilités qui dépendent de chaque pays. On peut se paramétrer des notifications pour ne recevoir que celles qui nous importent. Voilà. La gestion. Après, on a la gestion. Voilà. La gestion des fiches dans les portfolios. Donc ça permet de gérer en transversal les fiches qui sont dans plusieurs portfolios. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet de gérer, par exemple, les fiches sans rentrer dans chaque portfolio. Et ça permet aussi de gérer des modifications en masse. L'historique des notifications, ça peut être intéressant quand vous voulez voir en transversal toutes les notifications reçues pour tous les portfolios. Donc ça peut être intéressant, par exemple, pour avoir une vue complète si les sociétés qui sont dans les portfolios sont différentes. Ça vous permet d'avoir une vue de toutes les notifications de tous les portfolios. Et puis, vous avez aussi une analyse des fiches CreditSafe par portfolio. Donc ça, c'est intéressant parce que vous pouvez du coup rechercher les fiches suivies qui ne sont pas sur surveillance. Par exemple, vous décidez vous voulez regarder toutes les sociétés qui sont en suivi, mais que vous n'avez pas mis en surveillance. Peut-être faut-il le faire, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est une indication importante. Ça vous permet aussi de savoir dans combien de portfolios combien de portfolios chaque fiche est présente. Donc, c'est vraiment
des analyses qui vous permettent de gérer vos portfolios et de gérer la manière dont vous suivez les fiches. Le tableau de bord, qui est ici va vous donner en fait une analyse, une vue synthétique sur le portefeuille des fiches suivies, sur le monitoring, ainsi qu'une estimation d'unités nécessaires par pays et la date limite de l'abonnement. Donc ici, vous allez voir un premier encart dans lequel vous allez voir combien de fiches vous avez dans la base. Donc là, j'en ai 58. Ces 58, j'ai décidé de n'en suivre que 47. Et la répartition de mon risque sur les 47, elle est là. Donc j'en ai 23 en rating A, 3 en C, 3 en E, 9 en B, 9 en D. Donc je vois que sur l'ensemble des fiches, je suis à peu près sécurisé sur la moitié, mais je dois être vigilant sur l'autre moitié. Donc c'est une notion importante. De ce côté, vous avez la notion de mise en surveillance. Donc, en fait, sur les 58 fiches dans la base, vous en avez 42 qui sont en surveillance et vous pouvez aller jusqu'à 500 parce que le contrat qu'on a avec CreditSafe nous autorise jusqu'à 500 mises en surveillance jusqu'au 1er janvier de l'année prochaine. Sur les 42, vous en avez 34 seulement qui sont des entreprises suivies. Et vous avez une répartition par portfolio des sociétés, des fiches suivies. Et puis, vous avez un récap sur l'ensemble du compte, donc cette fois-ci pays par pays, avec le nombre de consultations mises à jour, requêtes possibles, la date d'expiration de votre contrat, le nombre de sociétés suivies, donc par exemple pour la France, j'en suis 43, le nombre de mises à jour à effectuer les 30 prochains jours, donc là j'en ai 37, une moyenne mensuelle de recherche effectuée les 6 derniers mois, 7. Donc ça veut dire que globalement, dans les 30 prochains jours, je devrais utiliser 44 recherches. Actuellement, j'en ai 225 possibles, donc je suis tranquille, mais c'est un outil pour pouvoir piloter et suivre son compte. Et bien sûr, le petit lien vers CreditSafe pour aller reprendre les requêtes si vous le souhaitez. Voilà. Après, vous avez un dernier élément qui est une analyse du portefeuille qui vous donne une autre façon d'analyser. En fait, vous pouvez savoir si les sociétés sont actives ou pas actives. Vous pouvez filtrer par pays, par rating. Vous pouvez savoir quels sont vos clients, comment sont répartis vos clients. Moi, ça va, tous les clients dont la base sont actifs. Il n'y en a aucun en inactif. J'en ai un seul qui est et client et fournisseur. Donc, en rating A, ça va bien. Dans mon exemple, c'était Active System. Et puis les autres, voilà, j'ai ma répartition par rating et je peux savoir dans quel pays ou quelle société sont les problèmes. Voilà. Alors, ça, c'est une démo extrêmement rapide. Dans des prochaines versions, dans la prochaine version, je pense qu'on va intégrer la notion de recherche en masse et d'import via des numéros de SIRET. Et puis, on voudrait aussi intégrer l'indicateur d'exposition dont Diane nous parlait. Et d'ailleurs, je vais lui passer la parole pour poursuivre sur la partie de la matrice stratégique. Merci, effectivement. Voilà, donc on va remettre… Donc, effectivement, voilà. Donc, vous avez bien compris le principe. Les données CreditSafe qui passent donc dans le connecteur et qui sont donc consultables et exploitables au travers de la solution CIMAX. Donc, CreditSafe a aussi mis en place, en fait, pour accompagner nos clients et surtout dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, une petite analyse stratégique. On a appelé ça la matrice stratégique. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle permet d'avoir une photographie de vos fichiers ou bien même de votre référentiel, de la base intégrale, encore une fois, que ce soit une base client ou une base fournisseur, peu importe. Et ce qui fait qu'on restitue comme ça un diagnostic qui permet, sur la base des données qu'on collecte et des indicateurs que je vous ai présentés tout à l'heure, comme la note, le rating, la limite de crédit, et puis, évidemment, le suivi, tout ce qui va concerner les contentieux, les privilèges, les sanctions.
et également l'indicateur d'exposition. Et on rend un rapport complet sur environ 3 pages qui vous permet de faire un diagnostic et un audit de vos référentiels. Alors ici, on a montré la matrice stratégique. Pourquoi? Parce que c'est un croisement. En fait, on a croisé les données, l'indicateur de défaillance, Credit Safe, que l'on voit en bas, et puis également l'indicateur d'exposition. Et là, on a retenu l'impact de la crise par secteur d'exposition. Alors, je m'explique. Et vous avez comme ça 5 grandes familles qui vont être présentes dans votre référentiel. Et pour chacune d'elles, vous pouvez donc adapter votre comportement, vos actions. Alors, ici, celles qui se trouvent, par exemple, en vert, ce sont des entreprises qui ont donc un niveau de solvabilité très correct. Vraiment, ce sont des entreprises qui ont une faible probabilité de défaillance. Et également, elles sont sur des secteurs d'activité faiblement impactés qui vont de A à B. Donc, on voit bien ici le croisement. Donc, ces vertes, ce sont bien le croisement de DA et B. Ici, on recommande, par exemple, de mener des opérations, d'identifier ces profils d'entreprise, quelles sont les tailles, les chiffres d'affaires, le secteur d'activité, où est-ce qu'elles sont localisées, et puis d'établir ce profil et de pouvoir prospecter, communiquer, augmenter son volume d'affaires avec ces entreprises. Alors, son volume d'affaires, que ce soit des ventes, voire même des fournisseurs, passer des commandes, c'est-à-dire qu'ici, on est vraiment sur un périmètre assez confortable. Ici, par exemple, c'est intéressant, la population des bleus, parce qu'effectivement, ce sont des entreprises qui ont une analyse financière relativement bonne, classée de A à B. En revanche, elles se trouvent sur des secteurs qui ont été fortement impactés par la crise, entre C et D. Donc, ces populations d'entreprises que l'on a mis en bleu volontairement, elles ne sont pas en vert clair, elles ne sont pas en rouge ni en orange. Ce sont des entreprises qui, là, pour le coup, ont vraiment subi la crise sanitaire. Elles pouvaient avoir des situations financières très bonnes avant, notamment par exemple au mois de mars 2020, et aujourd'hui se retrouver en inactivité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ces entreprises? C'est probablement les mettre sous surveillance, et on peut tout à fait mener des études. Credit Safe a lancé 2 types d'études, Deep Inside et Flash Inside, qui sont des types d'études que l'on peut mener comme ça sur des typologies ou sur des entreprises précises, qui sont plus ou moins neutres. Là, on va étudier précisément l'entreprise, donc à la fois sa capacité financière, sa capacité de rebond, on va regarder les business models, on va regarder un certain nombre d'éléments. Et ici, par exemple, là, pour le coup, ce sont des entreprises qui ont effectivement encore, surtout sur la colonne C, la limite de crédit, donc une capacité, c'est-à-dire un accès, une possibilité d'avoir encore des encours. Donc, c'est une source de financement, puisque ici, c'est vraiment la première source de financement des entreprises, c'est l'encours qu'on s'octroie entre entreprises. Donc ça, c'est important de bien de regarder cette colonne C. Et puis, vous avez les colonnes ici où ce sont des populations. Alors, évidemment, le rouge, ce sont des entreprises qui sont à la fois très impactées et qui avaient une situation financière assez compliquée. Donc, surveillance, bien évidemment, mais probablement, la recommandation, c'est on freine un peu le volume d'affaires avec ces entreprises. En revanche, je peux probablement exploiter davantage les entreprises qui sont sur des secteurs d'activité qui ont été faiblement impactés. Et là, on voit bien l'importance du secteur d'activité parce qu'on va préférer effectivement cette typologie d'entreprise à celle-ci. Pourquoi? Parce qu'on sait que le secteur d'activité est également un facteur de rebond. On l'a vu, il y a des entreprises qui, pendant la crise, au final, ont eu la possibilité, l'opportunité de créer un nouveau business model, en tout cas de travailler différemment et donc de trouver comme ça des axes de développement. Donc, encore une fois, c'est très intéressant de mener cette étude parce que clairement, on est capable de vous photographier comme ça votre référentiel. Et derrière, après, vous pouvez paramétrer et notamment agir, créer des portefeuilles dans votre solution CIMAX et puis du coup, adapter vos actions et votre comportement pour chaque profil. Bien évidemment, la surveillance,
elle est de rigueur, quel que soit le profil, hein, mais disons que ça permet d'optimiser aussi les actions et de se dire qu'effectivement, on peut davantage mettre en surveillance ici. Alors, surveillance de la solvabilité, bien évidemment, hein, c'est-à-dire le suivi de la note CreditSafe, mais également la surveillance des privilèges. Regardez combien, dans votre référentiel, combien vous avez d'entreprises qui sont déjà suivies par privilège, par CreditSafe, pardon, et qui sont suivies en privilège par CreditSafe, versus celles qui ne le seraient pas et qui auraient, c'est bien un et, un profil qui serait de la couleur orange. Là, pour le coup, recommandation, mettre sous suivi privilège. De la même façon, cette étude vous permettra de mettre en évidence sur votre référentiel combien vous avez d'entreprises dans votre référentiel qui disposent d'un indicateur de comportement de paiement versus celles qui n'auraient pas cet indicateur. Et donc, du coup, recommandation, eh bien, c'est de travailler sur les données issues des balances AG, les faire analyser par CreditSafe pour maximiser le scoring des entreprises qui n'auraient pas d'indicateur de comportement de paiement déjà préalablement calculé.